qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi en France, les fintechs, ça ne marche pas? Max, Vibe, Monway, ça marche pas. Pourquoi? Je comprends pas. C'est que, ah, regardez, N26 Revolut, ça arrête pas. Alors pourquoi? Cette question-là, on me l'a posée. Je me la pose avec vous. On va voir la réponse juste après le générique. À tout de suite. Non, voilà mes amis, pour les gens, si vous ne me connaissez pas, donc je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poster dans l'espace commentaire. Donc, comme vous, comme beaucoup de gens qui suivent les fintechs et les banques, la mauvaise nouvelle que Max nous a envoyée, comme quoi la carte Max va être fermée, franchement, ça m'a fait vraiment de la peine parce que contrairement à d'autres, vous allez voir que contrairement à d'autres banques, Max, ça m'a fait beaucoup plus de la peine que les autres. Les gens me dire, oui, mais c'est pas la première fois, il y avait aussi Monway. Alors, Monway aussi, ça m'a fait de la peine parce que Monway, ils avaient vraiment essayé, comme Max, ils avaient vraiment essayé. Ça n'a pas marché. Vibe, non. Vibe, depuis le début, je vous le dis dans toutes les vidéos, Vibe, moi, mon sentiment, c'est depuis le départ, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était juste avoir le maximum de clients et se faire vendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Mais Max et Monway, c'est autre chose. Donc, pourquoi ça ne marche pas en France? Il faut savoir que ce problème-là ne se pose pas qu'en France, en fait. Vous avez, par exemple, le N26 Revolut. Elles ont vraiment des problèmes en ce moment. Hein. Pourquoi? Ça marche, hein, ça marche, c'est pour que ça ne marche pas, mais ils ont quand même des problèmes. Ils ne sont pas à l'aise, on va dire. Ils n'ont pas la masse de clients qu'il leur faut pour rentabiliser leurs frais. Il faut savoir que nous, derrière nos écrans, comme je vous le dis à chaque fois, on est en train de pleurer, on se dit, ouais, mais non, mais ils font payer ça, ils font ça, tel service, il est payant. Mais une banque, pour qu'elle soit rentable, il faut vraiment beaucoup de clients. Il faut que ces clients-là, ils soient payants. Et franchement, derrière vos écrans, dites-moi combien d'argent vous avez sur Max, sur N26, sur Revolut. Très peu de gens ont plus de 500 €, de 1000 €. Or avec ça, les banques, elles ne peuvent pas vivre, elles ne peuvent pas manger. Alors le problème des banques en ligne, ou alors des banques en général, ou des fintechs, le problème c'est que c'est quelque chose de réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a un certain nombre de services qu'on doit avoir, on a un service client qu'on doit assurer, on a un service de vérification qu'on doit faire, on a des taxes qu'on doit payer. Donc tout ça, à un moment, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et au niveau des tout ce qui dans le domaine financier, ça ne pardonne pas. Mais voyez-vous, vous allez me dire, oui, mais Revolut N26, ok, peut-être qu'elles ont des petites difficultés, mais en tout cas, elles sont vivantes, elles continuent de vivre. Que Max, que Vibe, que Monway ont tiré le rideau. Pourquoi? Tout simplement, ça dépend de la masse critique de clients. Revolut et N26, c'est des banques européennes. Ils ont même voire internationales. Donc, ils ont des clients partout en Europe et donc ils peuvent chasser des clients sur pratiquement partout, hein, même aux États-Unis, au Canada, partout en Australie. Alors qu'au Max, leur masse critique, c'est quoi? C'est avoir le maximum de clients, mais en France. En France, combien de personnes, malheureusement, vont ouvrir un compte en ligne ou une fintech ou une banque en ligne? Jusqu'à maintenant, les gens, ils ont encore des réticences à ouvrir des comptes dans des banques, des vraies banques en ligne comme Boursorama, comme Fortunio. Alors, vous leur dites Max, ils disent quoi? Max, c'est quoi ça? Vibe, c'est quoi ça? Comment dire, Monway, c'est quoi ça? Vous voyez? Donc, c'est la masse critique. Donc, ils ont beau avoir des clients, ils en ont combien peut-être? Je sais pas, dites un chiffre. Vous voyez, la plus grande banque en ligne, en Boursorama, avait 2 millions de clients. Hein, donc, c'est pas beaucoup. Hein. Fortunio, c'est la seule banque en ligne. C'est la seule banque en ligne qui est rentable. C'est la seule banque en ligne en France qui est rentable. C'est Fortunio. C'est pas pour stigmatiser, mais c'est pas des gens qui viennent comme ça, des jeunes qui mettent 20 € dans la banque. C'est des gens qui mettent du vrai argent, qui ont des vrais projets. Du coup, ces choses-là, c'est rentable. Il faut payer des services, il faut payer des assurances. Et ça, c'est rentable et ça fait gagner l'argent à la banque. Vous vous rendez compte que Boursorama n'est toujours pas rentable. Donc, Max, alors, il va faire quoi, Max? Les pauvres, et à un moment ils ont testé les cartes Prime, mais vous savez très bien, comme je vous dis, combien de personnes ont pris des cartes Prime, des cartes métal chez Max? Vraiment pas beaucoup. Et alors, et même s'ils étaient beaucoup, il y aurait combien de personnes? Déjà, il faut voir leur nombre de clients. Donc vous voyez, c'est la masse critique de clients qu'ils n'ont pas, et c'est ça le problème qui se pose à toutes les fintechs
en France. Vous allez me dire le cas de Boursorama, de Fortunio et tout ça. Eux sont là et c'est des banques qui sont plus complètes. Certes, ils attirent tout le monde, mais derrière, ils proposent des choses, ils proposent des assurances, des crédits immobiliers, des choses, des bourses, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on ne trouve pas chez Max, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, malheureusement, c'est un peu dur pour les fintechs en France. Les banques en ligne restent très très solides. Je vous ai dit, Fortunio, c'est la seule banque en ligne qui est rentable. Vous avez aussi, alors, franchement, je vous la conseille largement, mais Fortunio, je l'ai, hein. Je l'ai, voilà, je l'ai, mais vraiment, il y a des choses, enfin, il y a des services que j'ai pris chez eux qui sont vraiment très intéressants. Boursorama, c'est ma banque principale, hein, je vous le dis à chaque fois. Et les deux là, elles sont magnifiques. N'oubliez pas d'ailleurs qu'ils vous offrent des primes si vous allez chez eux, n'hésitez pas, puisque, comme je vous ai dit, malheureusement, ils sont obligés de faire ça, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc, si vous voulez, vous avez des liens de parrainage dans l'espace descriptif. Maintenant, il y a aussi Monabank. Moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais voilà, il y a aussi Monabank. Apparemment, ils ont un bon service client. Moi, j'arrive pas du tout à m'y faire à Monabank. Mais par contre, si on arrive au fintech, ben non, il y a vraiment enfin, il y a même un gros problème. Ils sont obligés à un moment ou à un autre de proposer des services payants. Il faut que ça marche. Et c'est pour ça qu'il faut chercher des niches. Par exemple, il y avait Card qu'à un moment, et voilà, il s'est orienté pour les enfants, vers les enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas, et vers les enfants. Pourquoi vers les enfants? Parce qu'ils peuvent demander des abonnements aux parents. Et du coup, voilà, ils ont une petite niche. C'est ça qu'il faut faire. Mais si vous avez beaucoup de clients mais qui ne payent pas, en fait, c'est des frais en plus parce que vous êtes obligé de régler leurs problèmes, mais qu'ils ne vous payent pas, en gros. Moi, franchement, Max, comme toutes les banques en ligne, comme toutes les fintechs, on ne met pas beaucoup d'argent dessus, mais ça m'aidait vraiment beaucoup par rapport à leur service d'agrégation, en fait, de cartes. Donc, je prenais que Max avec moi. Il y avait la carte quelque part par là. Ah bah tiens. Donc cette carte-là, je l'avais partout, jamais dans mon portefeuille, j'avais la seule carte, parce que moi j'ai les petits portefeuilles comme ça, vous voyez. Et donc, j'avais agrégé en fait toutes les autres cartes pour Sorama Fortunio. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Honnêtement, pour les gens qui sont chez Max, n'hésitez pas à aller voir chez Fortunio et chez Boursorama, c'est ces deux-là que je vous conseille. Après si vous n'avez pas encore un 26 et Revolut, pourquoi pas, allez-y. Mais bon, si vous avez déjà un 26 et truc, vous voulez un truc sérieux, prenez Fortunio et Boursorama. Maintenant, c'est comme moi, ce qui vous intéresse chez Max, c'était l'agrégation des cartes. Il n'y a pas en France, hein. Il n'y a pas du tout. La seule, banque fintech qui peut vous proposer ce service-là, bien sûr, c'est l'anglaise, c'est Curve. Maintenant, j'ai constaté qu'il y avait des frais quand j'ai utilisé le Curve avec mes cartes françaises, donc je l'ai arrêté depuis longtemps. Mais en tout cas, peut-être que je vais encore pencher dessus parce que c'est la seule qui propose ce service-là d'agrégation qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que comme je teste beaucoup de cartes bancaires, des fois, j'ai pas envie de prendre tout avec moi, donc je prends qu'une seule. Et il n'y a que Curve qui fait ça. Mais par contre, n'oubliez pas, franchement, une pensée très forte pour Max parce que honnêtement, c'était une très très bonne. Bon, on va l'appeler banque hein, parce que moi, ça me fait ça de la peine pour eux. Pour les gens qui travaillent là-bas, j'espère qu'ils seront tous reclassés. Et j'espère qu'il y aura une autre alternative qui sera vraiment, cette fois, c'est très solide. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas marché malheureusement. On perd vraiment quelque chose. Hein. Autant certaines néobanques qui ont disparu avant, ça ne me dérangeait pas. Mais autant pour Max, franchement, ça m'a dérangé parce que c'est présentait vraiment un service à part. Ils avaient beaucoup de choses qui présentaient beaucoup de choses. Malheureusement, ça n'a pas marché pour eux. Bon courage aux salariés. Et puis, comme je vous ai dit, si vous avez cette banque-là, n'hésitez pas à aller voir chez Fortunio et Boursorama. Vous avez les liens. Vous avez des liens dans l'espace descriptif. Donc, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.